Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de deux films. Alors non, cette fois-ci, ça sera pas la critique d'un seul film, mais bien de deux films. C'est tout simplement pour rattraper le retard que j'ai eu cette semaine par rapport aux sorties qu'il y a eu au cinéma. Et je décide de me rattraper en faisant la critique de deux films. Et on commence tout de suite avec la critique du film Vol à haut risque. Monsieur Meretti est très déçu par ton attitude, Winston, et il veut ta mort. Le tuez pas, on en a besoin! Mayday. On a été piégés. Le pilote est un tueur à gages. Alors c'est un film réalisé par Mel Gibson. Et c'est un film où on aura en tête d'affiche Mark Wahlberg, Michelle Dockery et Topher Grace. Vol à haut risque, c'est l'histoire de la Marshal Harris qui décide d'envoyer un détenu qu'elle a réussi à attraper pendant une enquête, qui est nommé Winston. Winston, c'est le collaborateur d'un chef de gang très très dangereux. Et la Marshal Harris décide de prendre un avion privé avec lui pour se déplacer vers un lieu où il y aura un témoignage contre ce directeur de gang très très dangereux. Et malheureusement pour eux, le vol ne va pas se passer comme prévu. Vol à haut risque, c'est un film où on retrouve en première tête d'affiche Mark Wahlberg. Voilà, c'est clairement lui qu'on voit sur l'affiche du film en entièreté. Et c'est peut-être un peu mensonger de la part du film, parce que tout simplement Mark Wahlberg a plus un rôle secondaire, et c'est vrai que dans ce film-là, on va plus se concentrer sur le rôle des deux autres personnages, Winston et la Marshal Harris. C'est ceux qui vont un peu plus prendre le temps d'écran que Mark Wahlberg. Mark Wahlberg qui joue plutôt bien son rôle de psychopathe, un peu, on va dire, énervé et aussi, déséquilibré mentalement. Malgré qu'il arrive à bien prendre ce rôle, malheureusement, pour moi, il n'est pas assez important, il n'apporte pas assez d'impact au film, alors que c'est censé être l'antagoniste principal du film. Dans la bande-annonce, on voit très clairement que ça doit être lui qui doit crever l'écran. Malheureusement, ce n'est absolument pas lui. On va plus se concentrer, sur le personnage de la Marshal Harris, qui pour moi est le personnage le plus intéressant du film. On va même avoir quelques petits twists qui entourent ce personnage. Et surtout aussi le personnage de Winston. Alors Winston, voilà, c'est un personnage qui m'a un peu interpellé dès la bande-annonce, parce que, déjà d'une, c'est un personnage qui semblait assez, assez mystérieux. Mais on se retrouve finalement avec un personnage avec lequel on va se retrouver dans des scènes plutôt comiques. Dans ce film, il y a des scènes comiques qui ne sont malheureusement pas très drôles, parce qu'on s'attend plus à un film sérieux, et dès le début du film, on nous balance une blague avec des WC, et ce personnage de Winston qui a envie de faire ses besoins, et pour l'intro du film, on en voit un style d'humour assez forcé, je trouve. L'humour dans ce film ne passe pas très bien, surtout qu'en plus de ça, dans le film, on a souvent des bons moments de tension où on est vraiment pris par toutes les scènes tendues du film, et ces scènes-là vont être directement atténuées par des petites blagues qui viennent se faufiler par-ci par-là. Je pense surtout à une scène où ça n'a rien à faire là, mais une scène où la Marshal Harris est en train d'essayer de contrôler l'avion parce qu'elle n'arrive pas à le conduire, et on va se taper une scène, mais je ne rigole pas, ça dure 1 minute et demie, 2 minutes, où on va dévier sur une discussion de drague, on va dire, une discussion de séduction, et c'est très longué, en fait, on s'en fiche, on n'a pas envie de voir ça, en fait, on n'est pas venu voir ce film pour ça, on est venu voir ce film pour des moments de tension, dans un avion, tout simplement, et pas pour de la drague, en fait, on s'en fiche. Et du coup, en revenant sur ce personnage de Winston, il me fait énormément penser, moi qui suis supporter marseillais, au coach, à l'ancien coach de l'OM, Marcelino. Alors je suis désolé, hein, mais pour moi c'est vraiment les deux personnes trait pour trait. Est-ce qu'on a déjà vu Marcelino et Winston dans la même pièce au même moment? Je ne crois pas. C'est un film où on va avoir des scènes d'action, mais par rapport à ce qu'on montre la bande-annonce, on se retrouve plutôt avec 2-3 scènes d'action sous la dent. C'est des scènes d'action qui ne durent pas malheureusement assez longtemps pour qu'on soit assez pris dans le rythme du film, et surtout qu'on ait assez d'empathie
s'il se passe quelque chose pour les personnages. Il y a aussi quelques scènes catastrophes avec l'avion qui va essayer de se sortir d'affaires assez compliquées. Autre chose à dire sur le film, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, je trouve, sont très très mal faits. Surtout au début, avec ce personnage de Winston qui tombe nez à nez avec un renne fait entièrement, je pense, en CGI. Au début du film, c'était horrible à voir. Pour le décor intérieur de l'avion, je trouve que ça va plutôt bien. Des fois à l'extérieur aussi, mais sur la scène d'atterrissage finale, ça passait plutôt mal, voilà. Hein. Les yeux picotaient un peu, surtout que l'avion fait quelques pirouettes et quand on se retrouve à l'intérieur de l'avion, on n'arrive pas à suivre la scène parce que c'est très très mal filmé. Et je pense aussi à une autre scène où ils doivent survoler une montagne où en fait on est pris à moitié dans le délire du film, voilà. On n'a pas non plus énormément d'inquiétude pour les personnages. Autre chose à rajouter, il y a une intrigue qui se déroule à l'extérieur de l'avion, mais malheureusement pour nous, cette intrigue qui, pour moi, me semblait quand même bien plus intéressante que l'intrigue principale du film, du coup, dans cet endroit confiné et assez restreint de l'avion, ça aurait peut-être été plus intéressant de passer à une scène, par exemple, tout simplement dans l'avion, de passer tout simplement à une scène qui se passe en ville, voilà, avec des personnages qui sont concernés, mais qu'on ne verra pas de tout le long métrage. Je trouve ça assez dommage quand même de parler de quelque chose dans le film qui se déroule à l'extérieur de la scène qu'on nous montre, mais qu'on ne voit absolument pas, alors que ça avait l'air d'être vachement plus intéressant que ce qu'on a vu dans cet espace confiné qui est l'avion. Pour ceux qui aiment les films assez catastrophes avec un peu d'action, je peux vous le conseiller. C'est pas le meilleur film de cette semaine en tout cas qui est sorti, et ce serait un film qui pour moi je pense restera très très oubliable. Mais est-ce que ce film là va être plus oubliable que celui qui arrive d'après? On va parler du deuxième film de cette vidéo, Toutes pour une. Toi. Faut souffrir pour être un homme. Pourquoi ça enfuit comme ça la reine? C'est à cause de Richelieu. Toutes pour une, c'est un film qui dès le début n'avait pas l'air de plaire aux gens, aux spectateurs. Rien qu'en voyant la bande-annonce, on a l'impression que c'est fait par des amateurs. Ça n'a pas loupé le coche de l'amateurisme. Excusez-moi si on ne dit pas vraiment amateurisme, mais voilà, vous m'avez compris. On retrouve un casting plutôt pas mal, comme par exemple Deborah Loukoumena, Sabrina Ouazani. Écoutez-moi bien, ce film est en train de flop et va flop, et c'est entièrement mérité. C'est un film qui, je pense, commence à partir dans un délire un peu spécial. Alors moi, les films qui proposent un contenu, qui veulent sortir un peu du lot, présenter les Trois Mousquetaires, mais en version femme, ça pouvait être un film, voilà, je pense, sur le divertissement qui aurait pu être plutôt correct, même voire plutôt bien, mais au final on ne retrouve absolument rien à ressentir du film. En termes de positivité, c'est très 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 lugubre. Comme les images de nuit dans le film, il y a des images très très sombres, on ne voit absolument rien, on ne sait pas où on est. C'est très très mal filmé, très très mal cuté. Il y a des moments où on se retrouve avec ces filles mousquetaires du coup qui sont en train de parler. Elles commencent à rigoler sur une blague, et puis on passe d'un moment où on rigole à un moment très sérieux. Voilà, c'est aussi ça la source du problème du film, c'est que il y a des moments où on se concentre sur un côté plus mature, plus sérieux, plus premier degré, et puis tout d'un coup on passe sur un moment très second degré. Je me souviens d'une scène où il y a des pénis élastiques et ils nous ressortent la fameuse blague de l'hélico beat, hein, tout simplement. Cette blague qu'on ressort dans tous les films français depuis des années et des années, ça ne s'arrête pas. Et là, ça n'a pas loupé avec ce film. On a aussi une autre scène dans un espèce de carrosse, avec les deux personnages mousquetaires qui vont avoir un orgasme en essayant de faire pleurer un homme riche. Et c'est censé faire rire. Alors, moi j'ai un gros problème avec les scènes de ce film, c'est que les scènes de ce film, quand ça essaie de te faire rire, ça te met dans un état de gêne absolument incroyable, et quand ça essaie d'être sérieux, ça te fait rire, parce qu'en fait, qu'on voit de sérieux à l'écran, c'est rigolo. Vraiment, c'est un film qui aurait pu être nanardesque,
mais c'est clairement actuellement le pire film de l'année 2025. Voilà, dès le mois de janvier, on attaque avec du lourd en termes de film vraiment, vraiment pas bon. Je ne trouve rien à ressentir de ce film. Il y a quelques bonnes idées tout de même, notamment des fois des scènes où on a ces personnages de mousquetaires qui vont vouloir briser le quatrième mur avec le spectateur en lui disant par exemple moi je suis D'Artagnan et toi tu es qui? Et ben moi je suis personne tout comme toi parce que tu joues très très mal. Voilà, les actrices jouent extrêmement mal. Sabrina Wanani, je sais pas ce qu'elle fait là-dedans. Elle qui a pourtant tourné dans plusieurs très bons films où je l'ai souvent beaucoup aimé cette actrice, et ben là c'est un sacré flop et sa carrière va prendre un sacré virage en termes de négativité à cause de ce film. J'espère qu'elle se rattrapera très très vite parce que c'est vraiment pas possible de pouvoir tourner dans ce genre de projet pas du tout ambitieux et qui va, je pense, même pas pouvoir rester plus d'une semaine au cinéma. Voilà les amis, c'était tout simplement ma première vidéo double critique, on va dire, pour me rattraper voilà, de l'oubli de cette semaine où je n'ai pas sorti de vidéo comme je le fais d'habitude depuis que j'ai commencé cette chaîne. Donc je tiens à m'excuser et j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur l'avis que j'ai sur ces deux films. Bien sûr, en restant poli dans les commentaires. Et je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner en cliquant voilà, sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit, c'est très simple et ça pourrait beaucoup m'aider. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus pour la nouvelle séance qui nous attend. Salut!